Bienvenue, on est le 19 janvier 2026. Il faut imaginer la scène, la tension. Le Sénégal vient tout juste de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Une finale incroyable, 1-0 contre le Maroc. C'est la folie à Dakar, partout. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette victoire, ce moment de gloire, a failli, mais vraiment failli, se transformer en une humiliation historique. Ah oui, on est passé à ça du chaos, à cause d'un seul geste, d'une décision de quelques secondes qui a tout suspendu. Et pour décortiquer ce moment de pure folie, on a une source, une seule, mais elle est parfaite. C'est un article de ce matin sur wisport.com. Qui retranscrit l'interview à chaud de l'entraîneur sénégalais, Pape Thiaw, sur beIN Sport juste après le coup de sifflet final. Exactement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de plonger dans la tête d'un leader au bord du précipice. Comment on prend une décision aussi radicale? Et surtout, comment on revient en arrière et comment on transforme une erreur qui aurait pu être monumentale en un chapitre de la légende de sa propre victoire. C'est une plongée dans la psychologie de la crise en fait. Allez, on y va. On entre directement dans le vif du sujet, le moment où tout bascule. Le point de rupture. On est en pleine finale, tension maximale. Et l'arbitre siffle un pénalty pour le Maroc. La décision qui peut tout changer. Et là, la réaction de Pape Thiaw sur son banc. L'article de Wisport parle d'une scène, je cite, invraisemblable. Et le mot est faible. Il ordonne à ses joueurs de quitter le terrain. Purement et simplement. Il faut qu'on s'arrête une seconde là-dessus. Ce n'est pas juste un coup de sang, un carton rouge. Ordonner un forfait, en finale de la CAN, c'est l'arme nucléaire de la protestation. Mais qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique des sanctions sportives, financières, qui peuvent être gigantesques pour la fédération. On parle de suspensions qui peuvent durer des années. C'est renier l'essence même du jeu, quoi. Le principe de se battre jusqu'au bout. Mais attends, moi je pense aux joueurs sur le terrain. C'est le match de leur vie et leur coach, leur guide, leur hurle de tout planter là et de rentrer. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est ça, l'obéissance aveugle, la confusion la plus totale. Est-ce que le capitaine ne se tourne pas vers lui en disant « Coach, vous êtes sûr de vous ?» Le chaos a dû être absolu sur le bord du terrain. C'est un test de loyauté et une situation impossible. D'un côté, t'as le respect de l'autorité, de l'autre, ton instinct qui te crie de lâcheté. L'article ne le dit pas, mais on imagine les regards paniqués entre eux, Les mots échangés à toute vitesse. C'est une fracture possible de l'équipe, en direct. Exactement. L'article nous donne quand même un début d'explication. Pape Thiaw le dit lui-même dans l'interview, ce n'est pas sorti nulle part. La frustration montait. Ah, voilà. Il a cette phrase. Avant, on a marqué un but qui n'a pas été accordé. Donc, ce penalty, ce n'était que... La goutte d'eau. C'est ça. Ça ne justifie pas le geste, bien sûr, mais ça l'humanise un peu. Ça nous montre un homme qui a encaissé ce qu'il voit comme une injustice, puis une autre, et qui, sous une pression folle, il craque. Le penalty, c'est juste le détonateur. Mais est-ce qu'on peut vraiment croire que c'est juste ça? Juste un but refusé? Dans ces matchs-là, il y a souvent tout un historique, des tensions. C'est une excellente question. C'est très probable que ce soit une accumulation. Chaque petite décision arbitrale litigieuse. Dans la tête d'un coach, un récit se construit. On est contre nous. Et ce récit devient plus fort que la réalité du jeu. Voilà. Et à un moment, il ne se bat plus contre l'adversaire, mais contre ce sentiment d'injustice généralisée. Ok, donc le coach a donné son ordre, le match est suspendu, on est au bord de l'implosion. Et c'est là que l'histoire prend un tournant encore plus fou. Le revirement. Il change d'avis. L'article le cite avec une simplicité presque drôle vu la situation. Après réflexion, je les ai fait revenir. C'est peut-être la partie la plus fascinante. Cette fameuse réflexion, elle a duré combien de temps? 1 minute? 30 secondes? On n'en sait rien. Il faut imaginer ce qui s'est passé dans sa tête. C'est le cœur contre la raison. D'un côté, t'as la rage, l'injustice qui te crie « va jusqu'au bout ». Et de l'autre, la calculette froide de la raison qui te dit « tu es en train de tout gâcher, ta carrière, le rêve de tes joueurs, l'image du pays ». Et qui l'a aidé à basculer à ton avis? Un adjoint. Le 4e arbitre, qui lui rappelle le règlement, ou le regard de ses propres joueurs. On ne le saura jamais vraiment. Mais ce revirement, c'est la marque d'une qualité rare, surtout à ce niveau. L'autocorrection sous un stress maximal. C'était admettre son erreur quasi instantanément. Devant des millions de gens, oui. La plupart des gens, par orgueil, auraient continué. Lui a eu la force de dire « stop, j'ai eu tort ». Et la suite lui donne raison, c'est ça qui est incroyable. Il dit cette phrase toute simple, et on a vu ce qui s'est passé derrière. Ce qui s'est passé, c'est la victoire. Exactement. C'est fou comme ce but change toute la lecture de l'histoire. S'ils avaient perdu, on parlerait de Pape Thiaw comme du coach qui a perdu les pédales. Un coach instable. Une faute professionnelle.
Son geste aurait été le symbole de leur défaite, de leur faiblesse. Mais comme ils ont gagné, il devient ce leader passionné, presque shakespearien, qui a frôlé la folie mais qui a su revenir de l'abîme pour mener ses hommes à la gloire. C'est exactement ça. La victoire ne gomme pas l'erreur. Non, Elle la transforme en un chapitre épique. Elle valide sa deuxième décision, celle de rester. Et une quasi-catastrophe devient la preuve de la force de caractère du groupe. c'est un retournement narratif complet. Totalement. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Ils sont champions. L'incident est clos. Mais ce que Pape Thiaou fait dans son interview, c'est peut-être le geste le plus fort de la soirée. Les excuses. Oui. Alors qu'il pourrait bomber le torse s'il présente des excuses. Et la citation fait le titre de l'article de WeSport. Je m'excuse pour le football. C'est une phrase d'une intelligence situationnelle remarquable. Il ne s'excuse pas auprès de l'arbitre, ce qui aurait pu être vu comme une manœuvre. Pour éviter une sanction. Voilà. Il ne s'excuse pas auprès des Marocains, ce qui aurait été le minimum. Non. En s'excusant au football, il élève le débat. Il dit « Mon geste a trahi l'esprit du jeu qu'on aime tous. C'est une prise de hauteur. » C'est une belle analyse. Ça sonne très noble. Mais, soyons un peu cyniques 2 minutes. Est-ce que ce n'est pas aussi une manœuvre de communication géniale? Ah, mais c'est là que c'est brillant. C'est probablement les deux. D'accord. C'est un acte d'humilité qui est aussi un coup stratégique. Il évite de dire « j'avais tort et l'arbitre avait raison ». Il contourne le conflit direct. En fait, il a prouvé la formule parfaite. La meilleure communication est celle qui aligne une émotion sincère et un objectif intelligent. Il a choisi la formule la plus puissante, la plus incontestable. Qui peut lui reprocher de défendre le football? Personne. C'est un coup de maître. Et il insiste, il ne se contente pas de cette phrase. L'article rapporte ces autres mots, qui sont très directs. Après réflexion, je n'ai pas du tout apprécié que j'ai pu dire à mes joueurs de sortir du terrain. C'est une autocritique publique. Sans filtre. Et il ajoute, on n'aurait pas dû réagir comme ça, mais c'est chose faite. On présente nos excuses au football. Pas de oui mais, pas de on a été provoqué. C'est la définition de prendre ses responsabilités. Il endosse tout seul. Il protège ses joueurs, sa fédération. Et le message qu'il envoie à ses propres joueurs est incroyablement fort. La vraie force, c'est pas de ne jamais tomber, c'est de savoir admettre sa faute. Et il le fait au moment de son plus grand triomphe, ce qui donne encore plus de poids à ses paroles. Bien sûr. Ce qui nous amène à la victoire. Parce qu'au milieu de tout ça, ils ont gagné. D'ailleurs, son interview commence par là. Ses premiers mots sont pour son équipe. Il faut féliciter les joueurs. Il les met en avant. Oui, et il parle de leur mental. On a vraiment souffert, mais on a montré du caractère et de la résilience. Ça a payé. Et c'est là qu'on peut faire le lien le plus intéressant. On peut se demander si cet incident, ce flirt avec le désastre, n'a pas été, paradoxalement, le déclencheur de cette résilience. C'est une théorie fascinante. Pense à l'électrochoc dans l'équipe. Le coach montre une faille immense, une vulnérabilité, puis se corrige. Les joueurs doivent gérer ça, cet ordre, ce contre-ordre, et se remobiliser en un claquement de doigts. L'idée que cette crise interne a pu, en fait, ressouder le groupe. Qu'ils se sont dit, OK, le coach a eu son moment de faiblesse, maintenant c'est à nous, sur le terrain, de prendre les choses en main. Exactement. Ça leur a peut-être donné une rage de vaincre en plus. Leur victoire n'est plus seulement une victoire contre le Maroc. C'est une victoire contre eux-mêmes. C'est ça. C'est la victoire d'un groupe qui a survécu à sa propre crise de leadership en pleine bataille. Quand Thiaou parle de caractère, il ne parle peut-être pas que des tacles. Il parle de cette capacité à avoir reçu l'ordre d'abandonner et à avoir trouvé la force de continuer à se battre. Alors, si on prend un peu de recul, que nous dit cette histoire? On part d'un article de sport et on se retrouve avec un cas d'école sur le leadership, la gestion de crise. Et la psychologie humaine à son point d'ébullition. C'est l'histoire d'un homme qui a commis une erreur qui aurait pu être un désastre national. Mais par sa capacité à se corriger et par l'intelligence de son excuse, il l'a transformée en une preuve d'humanité. Tout à fait. L'article nous donne une vue incroyable sur l'esprit du coach. Mais ça soulève une dernière question qui reste en suspens. Laquelle? L'article ne nous le dit pas. Qu'en est-il vraiment des joueurs? Comment un groupe se remet d'un ordre de tout abandonner, puis de son contraire, en plein milieu du match le plus important de leur vie? Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire après? Est-ce qu'ils en ont ri? Est-ce que le capitaine a pris le coach à part pour lui parler? C'est ça, la question qui reste. Cette victoire finale, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur la confiance qu'ils avaient en cet homme? Un leader qui leur a montré, en direct, sa plus grande faille et sa capacité à la réparer. Est-ce que ça a renforcé leur lien ou est-ce que ça a laissé une fissure? Réfléchir à ça, à la dynamique de ce groupe qui a vu son chef flancher et qui a quand même gagné,
C'est une piste de réflexion passionnante sur ce qui fait vraiment la force d'une